le monde. Hello, hello, hello. Comment allez-vous? Je voulais vous montrer ma trousse de produits de beauté, plutôt de produits de maquillage. Après quelques demandes de plusieurs d'entre vous, j'avais déjà montré mes produits de maquillage au mois de novembre ou décembre 2023, mais j'ai mis la vidéo en privé parce qu'elle était vraiment éclatée au sol. J'avais eu du mal à filmer, il y avait des problèmes d'objectif, le son était vraiment mauvais, donc elle n'est plus visible. Et je me suis dit que c'était effectivement plutôt cool de la retourner maintenant que je sais filmer, même si c'est absolument pas parfait, mais ce sera toujours mieux que la vidéo d'il y a quelques mois. Et puis entre temps j'ai eu quelques produits de make-up en plus. Alors j'ai ramené ma trousse. Je vais tout faire pour que ça ne tombe pas à côté. Depuis tout à l'heure j'ai fait tomber 74 objets à terre. Genre là maintenant, voilà. Ça m'agace. Toi tu rentres à la maison, merci. Donc voilà ma trousse qui est extrêmement remplie, que je n'arrive pas à fermer. Bon, d'habitude il n'y a pas tout ça dedans, il y a certains produits qui sont dans mon placard de salle de bain, dans un autre petit contenant en osier. C'est les produits que j'utilise au quotidien. Là c'est les produits du quotidien et les produits du pas quotidien, des trucs que j'ai jamais utilisés même, hein, si on veut dire la vérité. Voilà. Ah ouais, j'aurais peut-être pu, c'est vrai, j'aurais pu le nettoyer avant de le montrer en vidéo. C'est la vraie vie, hein. Donc ce pinceau, je vous ai déjà montré, je voulais déjà te montrer dans 2-3 vidéos, dont dans la vidéo où je me maquille. Et ben je l'utilise pour mettre mon correcteur. C'est un pinceau Real Techniques. Il n'y a même plus la marque. Ah si, il y a encore la marque. Real Techniques. Et c'est un Expert Face Brush. Je l'ai depuis, je sais pas, 7, 8, 9 ans. Très longtemps. Ils sont le parfum. Comment est-ce possible ? Il est extrêmement bien ce pinceau, mais il n'existe plus. En tout cas, pas comme ça. Real Techniques existe encore, mais ils sont repackagés, un peu retravaillé leur pinceau, toute leur gamme. Donc c'est plus exactement les mêmes. Donc je ne sais pas si celui-là est identique au niveau des poils. De toute façon, comme il est parfait et qu'il est bien et qu'il tient très bien, je n'ai pas l'intention d'en changer. On me reproche souvent d'avoir un tapping trop tonique, trop rapide. Écoutez, je n'arrive pas à être lente. J'essaye, regardez, j'essaye. Je n'y arrive pas. Là actuellement j'étais en apnée. Je commence à avoir une angoisse. J'ai mal à l'estomac. Ça me ressemble pas. Je n'y arrive pas. J'adore le tapping et le scratching rapide. C'est ce qui m'endort. Et c'est ce que je sais faire. Donc je suis navrée pour les personnes qui n'aiment pas ça. Mais tout simplement ne regardez pas mes vidéos. Au moins ça vous fera pas de mal. Moi ça me fait du mal de ne pas être moi-même. Donc pour moi ça c'est un rythme normal. Encore désolée pour ceux qui n'apprécient pas, mais on peut
pas plaire à tout le monde. Le principal, c'est qu'on aime bien soi-même ce qu'on fait, je pense. Pas certaine que ça plaise. Dans ma trousse, il y a cette grosse éponge que j'ai utilisée 2-3 fois. Ça se voit, elle est dégueulasse. Et je l'ai lavée, hein. Mais bon, ça se tâche automatiquement. Je l'ai vue dans une Beautiful Box, je ne l'ai donc pas achetée à proprement parler. Même si je paye mes Beautiful Box, donc techniquement je l'ai achetée. Elle est trop grosse et elle est trop dure, donc j'aime moyen.
à nouveau le produit qui tombait tout à l'heure, qui est retombé. Je crois qu'il veut me faire passer un message. Le message c'est qu'il veut passer en premier dans la vidéo. Très bien. Tu passeras donc le premier. C'est un mascara. Un petit mascara que j'avais reçu aussi dans une Beautiful Box de la marque Le Rouge Français. Mascara noir. Je l'ai mis une fois. Je crois que j'étais pas très fan. Il faudrait que je le réessaye. Il faudrait que je leur donne une chance. Mais ce genre de brosse en picot, en silicone, c'est pas mes préférés. Ça définit pas mal mais ça donne pas de volume et je crois que je préfère le volume. Je regarde que ça enregistre bien. Donc mascara numéro 1. Mascara numéro 2. C'est un SLA. Serge Louis Alvarez. Et c'est le Pimp My Lashes Gorgeous Length and Volume Mascara. Je l'aime pas trop non plus, je suis assez déçue. Je l'avais acheté sur Beauté Privée à genre 4€, 5€. Et ben je l'aime pas. Il est très sec et je n'aime pas du tout la brosse. La brosse est très bizarre, attendez, c'est dégueulasse. Vous voyez? J'aime vraiment pas beaucoup. Et surtout la matière est extrêmement sèche. Ça en dépose pas beaucoup sur les cils. Ça fait juste des pattes d'araignée. Heureusement qu'il n'a pas coûté plus cher que ça. Après les mascaras c'est très perso. On n'aime pas toutes la même chose. Nos cils n'ont pas les mêmes besoins et ne réagissent pas de la même manière. Certains cils sont droits, sont fins, sont clairs. D'autres ont la chance. Ils sont bien nés. Ils sont naturellement volumineux. Ils sont naturellement noirs, épais. On n'est pas tous logés à la même enseigne, mais c'est pas grave. Les miens sont, je sais pas si vous voyez. Non, on voit rien. Ils ont été plus longs que ça. Là, ils sont moins longs que quand j'étais. Ouais, là, ça se voit. Non, là. Là, j'ai pas du tout de mascara. J'ai juste recourbé mes cils avec le recourbe-cils. Donc voilà, moi ils sont pas très noirs, ils sont pas blancs non plus. Tac. Souvent je les recourbe quand je vais faire des vidéos pour avoir le regard un peu plus éveillé. Par contre je ne les recourbe pas avant de mettre du mascara, pour la simple et bonne raison que si je le fais en mettant le mascara, mes cils sont tellement recourbés, c'est un fait, je veux dire je me la pète pas, ils sont tellement recourbés qu'ils touchent le dessus de ma paupière et je m'en fous partout sur le dessus. Donc ça vaut pas la peine parce qu'il faut tout le temps que je me nettoie comme ça toute la journée, tellement ils sont... Donc j'ai arrêté de me les recourber, je me mets uniquement le mascara tout seul. Et ça fait déjà l'affaire. Le mascara pour moi c'est le geste maquillage qui me met tout de suite en valeur. Je trouve que des fois ça suffit. Vraiment les yeux à mon sens c'est primordial dans un visage. C'est ce que moi je vois en premier chez quelqu'un. Et des yeux, un regard éveillé, bien ouvert, avec la couleur de l'iris rehaussée,
mascara. Je trouve ça très joli, mais c'est très personnel, hein. Certaines personnes vont préférer avoir un teint on fleek, d'autres d'avoir une belle bouche bien rouge, bien dessinée. Moi ça ne me va pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ma bouche n'est pas assez pulpeuse pour recevoir des rouges à lèvres foncés. Et puis mes dents ne sont pas assez blanches comme les américaines, donc ça fait forcément pas très joli. Je trouve que ça ne me va pas en tout cas. Sur certaines femmes c'est incroyablement beau et sexy, je trouve ça tellement joli. Y en a d'autres qui n'ont pas cette chance là et qui mettent juste du gloss et ça suffit. C'est pas grave, il y a pire dans la vie. Est-ce que je m'en fais un coup? Instrument de torture. Ah, c'est horrible de faire ça sans miroir. Ah putain, regardez. On voit la différence ou pas? J'essaye l'autre. Je sais pas si vous voyez. Si, on voit des cils là. Mon copain trouve que c'est vraiment un instrument de torture. Ah oui, là ils sont recourbés quand même. Je regarde là-bas, mais voilà, là ils sont recourbés. Julien recourbé. Voilà. Alors lui c'est un Birchbox, du temps où ça s'appelait encore Birchbox. Maintenant c'est Blissim. Blissim. Et eh bien il est très très bien. J'ai pas prévu d'en changer. Je l'ai depuis 7, 8, 9, 10 ans. Ensuite, oh mon dieu les poils. Un goupillon pour les sourcils. Je vais pas vous mentir, je l'ai jamais nettoyé, donc il y a des trucs à l'intérieur. Je pense qu'on peut en faire une culture bactériologique dans une boîte de pétri. Après, ça ne touche que mes sourcils hein, depuis 15 ans. Rien d'autre. Donc c'est de la culture sourcilesque. Je me demande quelles sont les bactéries dans les sourcils. Oh, bah des bactéries telles le staphylocoque de Ray que l'on trouve sur la peau peut-être. C'est dégueulasse quand même. Peut-être que je le laverai. Oh là là, le sourcil mal fait. Oh. Bon bref, j'ai la flemme. Et maintenant il y a des bactéries de bonnette en mousse. Oh là là, ça ramasse plein de trucs. Vous n'arrivez pas à savoir. Alors là, je suis obligée de le laver. Ce coupillon là, je l'ai eu dans une Beautiful Box. C'était écrit dessus. Là, c'est écrit. Ouais, c'est vraiment cracra. Bon voilà, on continue dans les cils avec ce mascara. Je l'ai pas encore essayé. Non, je l'ai pas encore essayé. Normalement, je devrais aimer la brosse. C'est une brosse en poil et en forme de cacahuète ou de sablier. C'est des brosses comme ça qui me vont bien en général, qui vont bien à mes cils. Et ben, comme pareil, je l'ai eu sur Beauté Privée, beaucoup moins cher. J'aime pas payer cher mes mascaras, c'est un produit qu'on peut avoir de très très bonne qualité pour un rien. Ça sert à rien de mettre 30 € dans un Chanel alors qu'il est peut-être très bien, mais celui-là qui en coûte 13 est très 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 bien.
cher celui-là, c'est dommage d'ailleurs. Mais sur Beauté Privée, je l'ai vu encore hier à 8 ou 9 euros. Ce qui est très correct parce que vraiment celui-là c'est mon préféré depuis des années. C'est le Lash Paradise. Lui c'est vraiment la brosse qui me va le mieux. Elle est assez épaisse. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Elle est vraiment grosse. Il me fait des super cils. Il tient bien la courbure. Le mascara en tant que tel. La pâte n'est pas trop liquide, pas trop pâteuse. Il se tient, il se garde longtemps. Ils disent 6 mois. 6 mois max. Moi tu peux plutôt compter 1 an et demi. Vu que je n'en mets pas tous les jours. Ils sont bons. Ils sentent le parfum. Oula, pourquoi tu sens le parfum mon frère? Parce que c'est un truc spécial Saint-Valentin. J'espère qu'ils n'ont pas rajouté une vieille odeur. Le truc ça va me faire fondre les yeux. Alors lui je l'ai mis une fois. C'est un eyeliner de la marque Evolution. Très très bonne marque. Mais en fait je n'aime pas trop les eyeliners en pinceau comme ça. Vous voyez, c'est pas ce que je préfère. C'est sûrement très précis mais il faut être bon en eyeliner pour utiliser ça. Et moi je suis une bille. J'aime mieux les stylos. Et je parle pas de la youtubeuse qui fait de l'ASMR. Quoique j'aime bien ces vidéos aussi, mais ça n'a pas de rapport. Bon bref, lui je l'ai depuis au moins 4 ans. Ils ne sont pas encore le périmé. Mes voisins du dessous font beaucoup de bruit sur la terrasse. Vivement que j'ai ma maison perdue dans le Larzac avec juste comme voisin des chèvres. Ah bah tiens, une deuxième éponge Beautiful Box, jamais utilisée, 5 fois plus petite que la première. Next, un accessoire qui sert à rien, selon moi. Vraiment. Un roll-on, un rouleau, pierre de jade ou je sais pas quoi. Pareil, je l'ai dans une Beautiful Box. À part faire frais pendant 1 minute et puis après ça réchauffe, ça se réchauffe à cause de notre peau. Je vois pas l'intérêt. Si c'est bien pour les... Oh c'est dégueulasse. C'est bien pour les cernes et les poches. Mais regardez, attention, 3, 2, 1, j'en ai encore. Voilà, donc ça ne sert absolument à rien. Ça fait du bien, je peux pas dire le contraire, mais... boire de l'eau aussi, ça fait du bien, quoi. Quel rapport? On enlève le double menton. Je l'ai encore. Vous voyez que ça marche pas. Est-ce que ça enlève les rides aussi? Parce que là j'en ai une grosse. Désolée pour mon ventre qui fait clou-clou, je viens de manger des rouleaux de printemps fait maison. Je suis repu. Mais du coup mon ventre parle un peu. Il me remercie de lui avoir donné à manger. Et je commence à m'endormir en vrai, hein. Je suis là, je critique, mais bon, j'aimerais mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui me le fasse. Parce que moi, oh ça fait du bien là.
Excusez-moi, je me suis perdue. Pas ouf. Un double crayon jumbo de la marque Boho. Crayon double, ça dit quoi? Je sais pas, j'ai la flemme d'enlever le truc. Ah, si, il faudrait quand même. Non. C'est pas grave. Putain, ça ne fait rien du tout. Ah si, peut-être un peu. Oh. C'est compliqué de faire au pif comme ça. Bon alors là je vois rien. Vas-y, au talent. Talent que je n'ai pas. C'est pas grave. Bon lui il se voit pas. Et lui il a la couleur champagne. Ça se voit ça ou pas? Moi dans le retour je vois que dalle. Comme vous le voyez, je suis vraiment douée de mes mains. Oh là là, on dirait que j'ai juste sué du coin de l'œil. Ok. Ah tiens, encore un mascara. Ça aussi je l'ai eu dans une Beautiful Box. C'est quoi la marque? Pure by Valen. Je suis pas trop sûre. Valérie. Valen. C'est une baleine mais ok. Pure by Valérie. C'est lui si vous voulez la ref. Allez vas-y. Voilà. Lui c'est un double embout. Le mascara normal. Il est un peu sec aussi, je l'ai un petit peu plus mis lui. Et là c'est une base blanche qui est censée... Oh ça pue, pas content. Qui est censée donner du volume je crois. Volume et longueur, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu la différence. Je l'ai mis plusieurs fois en me disant ouais c'est peut-être incroyable. Ça fait rien de méchant en tout cas. C'est pas fou. Un autre pinceau, ça c'est un pinceau plutôt blush. Oh bah ils disent... ah oui, multitasker blush. C'est un Sephora. Ça fait 1000 ans que je l'ai aussi. Une huile à lèvres de typologie. Alors ça je vous l'ai déjà montré dans la vidéo mes produits typologie. Elle est très bien. Elle est un petit peu dure à prélever je trouve. Faut toujours beaucoup secouer la garder la tête en bas. Et l'applicateur il pourrait être un peu plus moelleux. Il est assez dur et pas très pratique je trouve. Mais c'est un bon produit, c'est agréable. J'ai son petit frère dans une couleur un peu plus corail, orangé. J'ai envie de m'en mettre. Non, parce que j'ai d'autres trucs à mettre. Ok. Allez, on continue typologie. Le sérum teinté. C'est la teinte la plus claire.
Il est bien, mais je trouve qu'il fait un petit peu une sorte de glow que j'aime pas trop perso. J'ai envie de faire un truc drôle. Voilà. C'est comme ça que je me mets du... Merde, j'ai mes cheveux dedans. Oh là là. Même faire la couleur la plus claire, ça reste foncé pour moi. Voilà, comme ça vous avez un aperçu en live sans cut. Ça change rien. Ouais, on est d'accord. Moi après j'en ai pas mis assez. Et on tapote. Si j'avais été maline, j'aurais pris mon petit miroir de salle de bain pour voir ma tronche. Parce que je savais que j'allais faire un truc comme ça. Mais là je me vois pas. Voilà. C'est vous qui me direz si je suis correctement maquillée ou pas. Parce que moi là comme ça... Bon bref, voilà. Il est bien, mais il fait un glow que j'aime pas. Là ça se voit pas, mais dans une demi-heure je vais être un peu brillante. Et comme vous le savez, je n'aime pas être brillante. Je ne le suis pas de toute manière. Après, un blush. Ah bah c'est encore la même marque que le mascara. Pure by Valérie. Oh vas-y, je vais me mettre du blush. Oh, ça fait des années que j'en ai pas mis. Une mouche. Mais qu'est-ce que tu... Non, c'est pas une mouche. Mais c'est très très pigmenté. Comment on fait, purée? J'ai peur. Oh, j'aime pas être rose. Non, là. Oh là là. Oh là là. Oh. J'aime pas. Oh, c'est horrible. Oh là là, Bozo le clown. Oh. C'est terrible. Non, non, c'est terrible. On arrête. Oh, vite. Enlevons ces couleurs. Ça va ou pas? Oh là là. Bon, allez, c'est pas grave. Tiens, on va finir le make-up avec mon anti-cerne préféré, Estée Lauder, quand vous voulez, hein, pour m'en envoyer. La teinte que j'ai, c'est 1C. Merde. 1C Light Cool. Allez, mon frère. Voilà. Oh, c'est dur. Voilà. Et là, normalement je suis moins rouge. Toujours un petit peu parce qu'il faut rester naturel. Mais un peu moins. Je pourrais en mettre beaucoup plus, hein. Là vous avez vu, je mets que dalle, hein. Mais je le garde aussi, je l'économise pas parce qu'il coûte extrêmement
c'est pas un partenariat, vous le savez, je l'ai acheté. Il tient pas très bien, je suis un peu triste. Beaucoup moins bien que les Estée Lauder. Ouais, faudrait que je lui redonne une chance, mais franchement, au bout de 2 heures, tu fais ça, t'en as sur la main. C'est pas ouf. Des milliards de pinceaux. Il y a du MAC, il y a du Spectrum, il y a du Zoeva, il y a du Sephora, il y a du Bare Minerals, il y a du Birchbox, il y a du Beautiful Box, il y a du Real Techniques, il y a du... il y a du quoi? Je crois que c'est tout. C'est pas mal ce bruit, non? Est-ce que ça enregistre toujours? Je les ai depuis des 10 ans aussi, presque. Ouais, bah oui, j'ai 30 ans, je les avais vers 20 ans, oui, c'est ça. Franchement, vous dire que je les utilise encore beaucoup, ce serait mentir. Bah, lui, je l'ai utilisé il y a pas longtemps, ça se voit, je l'ai pas lavé. Oh là là, regarde ça. J'ai oublié de ramener mes palettes de fard à paupières. Bon, j'en ai plus que 3-4. Hein. Genre j'ai 2 Too Faced et après c'est des trucs bio que j'ai dans la Beautiful Box. Avant j'en avais plein, j'en avais genre 15 de plein de marques. J'avais une Natasha Denona que je donnais à ma soeur. Je disais pas. J'en avais plein. J'ai encore des pinceaux. Non mais j'en ai trop. C'est trop pour un seul visage. Oh lui c'est un elfe. Oh là là, lui je l'ai depuis plus de 10 ans. C'était à l'époque où le site Elf faisait des produits vraiment à 1 ou 2 euros. Vraiment, il date de cette période là. Oh, c'était il y a 15 ans. Si c'est pas 15 ans, c'est 12-13. Lui il est génial, il est d'une douceur. Une douceur incommensurable. C'est un kabuki. Il existe sûrement plus non plus. Hein. Je sais pas, vous regarderez si vous intéresse. C'est pour faire le... Non, pas comme ça. Le contouring là, comme ça. Vous vous doutez bien que ça ne me sert pas. Mais je le garde quand même. Ça c'est pour prendre de la poudre. Non, c'est pour le blush aussi ça. Ouais, c'est le blush brush. Blush brush. Blush brush. Et lui c'est le powder brush. Non, si. Powder brush. Il est très bien aussi. Vraiment les Real Techniques c'est des super pinceaux. Un peu moins onéreux que d'autres marques, mais très très bien. Alors, je parle pour ceux d'avant. Depuis qu'ils les ont refait, je sais pas trop, mais bon. Là, encore une petite collection, toute petite, de quoi? De produits pour les lèvres, de crayons à lèvres et de crayons pour les yeux. J'ai des MAC, j'ai de Urban Decay, j'ai un Sephora, 2 Sephora, non, un Sephora et un Marc Jacob. Ouais, voilà. Si vous voulez voir le nom de celui-là, Boldly Bear, il était beau lui. C'est un beau crayon waterproof vert pour les yeux. Je mets plus tout ça. Un eyeliner liquide. Lui il est vert pétansine, c'est terrible. Ouais. Ah, lui vraiment c'est... Je l'ai acheté après avoir vu le maquillage d'une ancienne collègue de mon premier service en début 2021, je me rappelle encore. Elle l'avait et je la voyais s'en mettre au travail et j'étais là genre wow,
Elle le faisait trop bien, ça lui allait trop bien. Elle me l'a montré, j'ai fait, il me le faut. Pff, je m'en suis mis une fois. Ah bah tiens, ça c'est les nouveaux Laura Mercier que j'ai reçus dans ma commande Beautiful Box il y a quelques semaines. Un autre eyeliner mais couleur, c'est quoi, c'est brune? Non, ouais, c'est aubergine quoi. Comment il s'appelle? Metallic Rich Plum. Plum, c'est brune. Oh, j'en ai un autre d'avance. D'Estée Lauder, le Double Wear, mon truc préféré là. Oh, je suis contente. J'en ai encore pour 15 ans. D'ici là, je serai immensément riche. Je pourrais m'en acheter des cargaisons. Lui, je vais le jeter, hein, je crois. C'est c'est quoi le mot? Rouge à lèvres. Ah. Oh, ça va, mais il est mou. La marque Inuit. La couleur c'est rose nude numéro 15. C'est effectivement rose nude. On ne peut pas dire le contraire. Oh là là. Ça, Giorgio Armani. La couleur c'est 506. C'est un lip magnet. J'aime pas le raisin, il est dur. Il est pas très flexible et maniable, c'est chiant. Oh. Oh non. Ça tâche. Ça tâche très fort. Il est bien, mais il est dur à poser. Et puis il tâche les lèvres. Ah, lui je le kiffe. C'est un X, je l'ai depuis un bail aussi. Alors lui, il est bien. Oh boy, il y en a plus dedans. C'était lequel? Le 19. Cannes, il s'appelait. Ah oui, c'était des noms de ville. Ah, il y en a encore un. Oh là là. Oh, c'est trop dur. Oh là là. Dans le retour écran, c'est infaisable. On va dire que c'est bien. Putain, j'ai l'air con en plus depuis tout à l'heure, c'est terrible. Ouais, bah, c'est la vraie vie. Hein. Des Velvet Matte Lip Pencil de MAC. Mais non, n'importe quoi, de NARS. Ouais, mon préféré c'est lui. Je pensais que j'en avais un autre, mais non. Donc lui c'est Do Me Baby, mais c'est pas mon préféré. Et donc lui c'est Dolce Vita. Ah ouais. Oh, l'odeur, ça me rappelle des souvenirs. C'est une odeur acidulée un peu. De maquillage acidulé. Oh, je le kiffe. Il tient pas mal lui pour un crayon, il tient bien. Ah, cette ombre à paupières là, elle est dingue. Oh, j'ai envie de la mettre. Je vais prendre un de mes pinceaux. Il est gros lui. Hein. Pour tous les make-up artistes qui me regardent, je suis désolée. Fermez les yeux. Oh. Oh là là. Oh la cata. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est la mémerde. Vous avez la ref. Oh là là.
là, j'ai l'impression que ça va pas du tout. Je l'adore celui-là. C'est quoi son petit nom? C'est un satin taupe. Vraiment une très belle couleur. Typiquement le genre de couleur que j'adore. Oh, ça c'est du tuto make-up de qualité. Marion Caméléon n'a qu'à bien se tenir. J'ai pas mis de base à paupières, je commence par la couleur foncée du milieu, enfin fou, y a rien qui va quoi. Voilà, après c'est important de blender. J'arrête de me la péter, je m'y connais pas. Pour ça faut un gros pinceau. Un gros comme ça là. Il faut enlever les... faut pas qu'il y ait de délimitation sinon c'est pas joli. Faut faire comme si c'était un petit peu fumé. Ok, c'est bien. Cette vidéo tourne à la catastrophe. Très très dur de se regarder sur le côté comme ça. Ouais, on arrête là. C'est pas fameux tout ça. Allez, courage, on a bientôt fini. On a bientôt fini. Un autre, comment il s'appelle lui? C'est le Frozen Violet, le Pro Longwear Paint Pot, toujours de chez MAC. Magnifique celui-là, magnifique. Je l'ai un tout petit peu creusé quand même. Je trouve que je me ressemble pas là quand je suis maquillée là. Mon copain n'aime pas quand je me maquille. Il dit que je suis plus jolie moins naturelle. C'est ce qu'il dit. Ah, lui je l'adore aussi, la couleur est trop belle. C'est un Lancôme. C'est un quoi? Je connais pas, c'est un matte shaker. La couleur c'est beige vintage. Qu'est-ce que je l'ai mis celui-là? Il a une odeur divine. Ah ouais, bah il sent un peu moins bon, mais ça va. Ah si si, qu'est-ce que je l'aime, il faut le shaker. Bon, il se shake plus très bien. Et après, voilà. Oh. Voilà, ça va pas, j'ai un truc en dessous. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Hop là. C'est très compliqué là. Bon, croyez-moi sur parole, il est vraiment bien. Il tient très bien. Après, il tâche les lèvres. Mais oh là là, bon, c'est mal fait. Il tâche les lèvres pendant des heures. Bon, ça part avec de l'huile démaquillante et sous l'eau, hein, bien sûr. Mais il tient très 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 bien. Je l'adore. Je l'ai depuis très longtemps aussi. Un autre MAC. Là, c'est le Mull It Over. Ouais, et ben c'est un rose poudré. On va faire des swatchs
mull it over. Next. Work, work, work. Ça ne marche pas. Oh là là, ça ne marche pas, je suis désolée. Bon, croyez-moi, ça s'appelle work, work, work. Lui, il est un peu pétant. Un peu beaucoup même. Bah, typiquement, le genre de couleur qui ne me va pas, qui me fait les dents jaunes. Velvet Teddy. Je l'aimais bien, lui, je crois. Ouais. Plus beige. Un swatch de qualité. Ça existe encore les youtubeuses qui font des swatchs, qui font des reviews make-up et qui font des swatchs ou pas. Oh, je l'adorais aussi, c'était une collection limitée avec Robert Lee Morris. Je sais pas qui est ce monsieur. Mais en tout cas, c'était rigolo le packaging et puis la couleur était folle. Ça se voit pas mais c'était vraiment une belle couleur. Oh, j'en ai encore plein. L'odeur des rouges à lèvres Max c'est quelque chose. Ah ouais, je le kiffe lui. C'est que des couleurs qui se ressemblent. Mais lui vraiment très très fan. Il m'allait bien, il fait pas les dents jaunes. J'aurais dû mettre celui-là en fait. Non parce qu'il est dur à mettre sans miroir. Déjà que j'ai l'air de Bozo le clown là. Ah ça c'est un gloss un peu. C'est un lip color. Huggable lip color. Ouais. Il est joli lui. Il est un peu flash mais en fait il est en transparence. Ouais. C'est un peu plus brillant vous voyez. Je l'ai pas mal mis aussi lui. Oh c'est le dernier. Oh, on termine par le truc qui me va pas. Li Hi. Un rouge très profond qui est très beau. Il est très très beau. Mais qui va aux femmes des années 50, type je sais pas moi, Marilyn Manson, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, toutes ces femmes incroyables et magnifiques et élégantes. Pas du tout à une vieille infirmière aigrie de 30 ans qui a mal au dos et les dents jaunes. Je rigole bien sûr. Et ben voilà. La preuve. La trousse est vide. La trousse est sale aussi. Tiens, c'est une aromazone. J'ai beaucoup de types. J'espère que cette vidéo vous a plu et que de vous montrer mon make-up vous a endormi, vous a détendu. C'était le but. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et on juge pas mon maquillage mal fait. Sans miroir c'est compliqué. Mais je sais que vous êtes bienveillants. Et ça fait plaisir, je vous en remercie.